Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la nouvelle lune en Sagittaire qui a eu lieu le 4 décembre, samedi donc. Je suis un peu en retard, je suis désolée. Et qui a la particularité d'être une éclipse et surtout aussi d'être la dernière nouvelle lune de l'année. Donc c'est un moment important en fait qui vient faire une sorte de bilan et puis qui est décuplée parce qu'elle active aussi le nœud sud, le nœud lunaire sud qui nous parle de ce qu'il faut qu'on lâche, ce qui est déjà acquis et donc qui vient appuyer tout ça. Donc on va voir ce que le tarot a à nous dire sur cette dernière nouvelle lune de l'année et qu'est-ce qu'on a à en tirer, qu'est-ce qu'on a à apprendre, quelles sont les leçons, quels sont les conseils peut-être pour traverser ce moment cyclique et ce moment de bilan. Donc, au présent, dans la ligne de base, on a la tempérance au centre, l'ermite à gauche, le chariot à droite. Donc l'ermite en extérieur, le chariot en intérieur. On a la roue de fortune. Ce qui nous fait avancer. Et au bout, l'arcane sans nom. D'accord. Donc déjà, au centre, il y a quelque chose qui guérit, qui s'équilibre, qui se relie, qui équilibre les forces, le féminin, le masculin, l'intériorité, l'extériorité. Il y a quelque chose qui est en train d'essayer de s'équilibrer, comme si justement ça se rééquilibrait. Enfin là, ce qui me fait penser à ça, c'est que on a des cartes qui sont plutôt de retrait, mais placées du côté extérieur. Donc surtout l'ermite là au présent. Dans ce qui constitue ce présent de cette nouvelle lune, on est plutôt dans l'introspection, dans le retrait, dans la réflexion, dans la lenteur, dans le besoin de repos, la réflexion. C'est un cheminement, du coup, qui se fait plus dans le retrait, et ça, c'est placé en extérieur. Donc du coup, il y a comme quelque chose qui s'équilibre, comme si quelque chose de plus intériorisé était placé en extérieur, et comme si quelque chose de plus extérieur, comme le chariot, qui est quand même beaucoup plus dynamique, est placé à l'intérieur. Donc il y a quelque chose comme ça qui est en train de se rééquilibrer. Donc on est aussi avec l'ermite dans un temps de réflexion, dans un temps de maturation, dans un temps de retour sur le passé aussi. L'ermite, c'est aussi celui qui va éclairer le chemin déjà parcouru en fait. Comme s'il retournait sur ses pas, comme si il avait besoin de recul sur son expérience. Et le chariot, c'est aussi le besoin d'avancer, le besoin d'évoluer. Il y a quelque chose de très dynamique dans le chariot. Il y a une poussée, en fait, une espèce d'élan, une direction à prendre, en fait, à donner. Et tout ça est en train de... Moi, je dirais qu'en fait, cette nouvelle lune, elle vient guérir, en fait, des choses. Guérir, je ne sais pas si c'est le bon terme, en fait. Mais je pense que vraiment, il y a quelque chose qui a besoin de s'équilibrer en plaçant... justement, ça pourrait être justement des forces yin dans le yang et des forces yang dans le yin pour ramener l'équilibre. Et voilà, la tempérance, c'est ce qu'elle opère. Et c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage en particulier, surtout par rapport à cette lenteur vis-à-vis de l'extérieur et cette dynamique intérieure.
Donc il y a quelque chose de très un peu fulgurant en fait à l'intérieur. En fait, il y a beaucoup de compréhension, je sais pas, le chariot en fait c'est l'action, c'est l'aisance, c'est la conquête, c'est l'idée d'être en mouvement. Y a quelque chose d'un peu guerrier avec le chariot. C'est l'entreprise, c'est le dynamisme. Et du coup, ça donne l'impression que ça, c'est ce qui est en train de se faire à l'intérieur. Peut-être qu'on est en train de donner une direction à tout ça, mais que extérieurement, c'est pas encore manifeste. Extérieurement, on est plus dans cette position de recul, de déjà apprécier ce qu'on a déjà parcouru, essayer de le mieux le comprendre en fait. Là, on est vraiment plus dans le mental, dans la compréhension. Donc c'est intéressant. Surtout qu'en fait, on a... Cette nouvelle lune, elle va nous amener vers de gros changements. Et en même temps, c'est intéressant vraiment parce que... Donc déjà, j'en parlais un petit peu pendant le dernier tirage de la pleine lune dernière. On était rentré dans la période des éclipses. L'éclipse, c'est vraiment un moment... pendant ces cycles lunaires-là, c'est vraiment une période qui nous fait évoluer énormément. Parce que, justement, la période des éclipses est en plein dans les axes d'évolution, ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, c'est représenté par 2 signes qui sont opposés, qui forment un axe. Et ici, en fait, il est en Sagittaire, donc le nœud sud est en Sagittaire, et ça représente ce qu'on doit quitter, ce qu'on a déjà appris et qu'on doit lâcher. Et le nœud nord, qui est représenté par le signe du Gémeaux à l'heure actuelle, représente l'axe d'évolution vers lequel on doit tendre, ce qu'on doit apprendre. Quelle est la leçon là-dedans, voilà. Et donc ces axes-là, ces nœuds lunaires, durent pendant 1 an et demi. Et donc ça avait commencé à peu près en juin 2020, quelque chose comme ça, les précédents étant Capricorne, Cancer. Et là, on a changé d'axe pendant 1 an et demi. Donc à chaque fois qu'il y a eu une saison des éclipses, et donc la saison des éclipses, elle touche toujours au moment où on est dans le même axe que les nœuds lunaires. Donc à chaque fois que ça a été entre le Sagittaire et le Gémeaux, il y a eu cette saison d'éclipse. Et c'est un moment d'apprentissage, d'évolution, où, voilà, c'est un grand moment d'apprentissage et de leçon. Et du coup, cette nouvelle lune, elle active le nœud sud en particulier. Et la prochaine nouvelle lune va être sur le même axe, la prochaine pleine lune va être sur le même axe, qui sera entre le Sagittaire et le Gémeaux. La pleine lune sera en Gémeaux. Et donc, ici, comme ce sont les dernières nouvelles lunes et pleines lunes qui vont toucher à cet axe-là, pour ensuite passer en Scorpion, Taureau, comme ça c'est déjà un petit peu activé lors de la précédente pleine lune, on était en train de montrer quel est le prochain axe en fait. C'était des prémices. Mais là, on est toujours dans cet axe. Et en réalité, on est en train d'opérer une transition. Et cette nouvelle lune, elle est comme un dernier regard en fait sur cet axe d'évolution. Qu'est-ce qu'on en a tiré ? Qu'est-ce qu'on a appris ? Quelles sont les leçons en fait ? Et est-ce qu'on a bien appris ? Est-ce qu'on a bien réussi à quitter ce nœud sud en fait pour activer cet axe d'évolution ? Est-ce que l'évolution a bien eu lieu en fait ? Est-ce qu'on a retenu des choses ? Et là, il y a comme quelque chose qui fait retour sur soi, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a traversé pendant 1 an et demi. Et du coup, on est un petit peu en observation. On est dans cette observation avec l'ermite. Il y a quand même cette idée, voilà, de qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai traversé ? Et de voir où on en est, où est-ce qu'on se situe. Et il y a ce truc-là qui est en train de s'équilibrer là, dans cette nouvelle lune-là.
pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre d'amener cette transformation qui est incarnée là par l'arcane sans nom. Donc c'est très fort, et ça vient un petit peu rebattre les cartes, et cette nouvelle lune, elle vient remettre la lumière sur ce qu'on a déjà traversé, et peut-être qu'elle remet le même genre d'obstacles qu'on a pu traverser à ce moment-là, pour voir si on les a bien compris. Est-ce qu'on a bien compris ces leçons-là ? Est-ce qu'on est vraiment passé à l'action ? Et donc, cette nouvelle lune-là a cette particularité-là. En plus, c'est la dernière nouvelle lune de l'année, donc vraiment, elle vient acter cette transition, ce moment de changement. Donc, on est dans cette transition très forte et elle nous guide vers cette transformation. Donc, si on n'a pas encore, quelque part, fait le travail, c'est-à-dire lâcher les choses qu'on doit lâcher, et ben c'est peut-être le moment encore, en fait. Ça va réappuyer là-dessus. Et ça va nous pousser, en fait. Là, le chariot, il nous pousse. C'est une espèce d'élan, en fait, pour trouver notre direction, rééquilibrer les choses et voir quels ont été notre apprentissage. Est-ce qu'on a bien appris, en fait, de tout ça ? Qu'est-ce qu'on a retenu ? Il y a comme un retour qui s'opère, en fait, avec cette nouvelle lune-là. Et même si elle ouvre sur vraiment un grand changement, en fait. Et elle va ouvrir sur un nouvel axe d'évolution, où il va falloir apprendre de nouvelles choses, en fait, collectivement. Et individuellement aussi. Mais donc là, cette nouvelle lune, elle s'ouvre sur elle active, on va dire, plutôt le nœud sud, dont ce qu'on est censé quitter, ce qu'on est censé avoir lâché. Et peut-être qu'avec le signe du Sagittaire, ce qu'il faut lâcher, c'est peut-être les certitudes, les dogmes, en fait, les choses dans lesquelles on est enfermé. Le Sagittaire, il peut y avoir une grande liberté, une volonté de sagesse, etc. Mais ça peut être très enfermant aussi, ça peut être très dogmatique. Et donc, l'invitation à nous axer plus sur le Gémeaux était d'aller vers l'ouverture, comment dire, sur la curiosité, aller voir du côté de là où on va pas forcément voir, se retourner aussi vers ce qu'il y a de plus proche, parce qu'en fait le Sagittaire va loin, en fait, pour apprendre, et le Gémeaux, il est plus dans la proximité de ce qu'il y a autour de lui. Donc il y a quand même cette idée, et c'était intéressant parce que collectivement c'est un peu ce qu'on a vécu pendant ces années de confinement, c'est on pouvait pas aller loin, voyager tellement, etc. Et on se rattachait à ce qu'il y avait autour de nous aussi. Donc il y a aussi cette chose-là, mais aussi parce que ça nous a fait aussi travailler sur peut-être les choses qu'on croit savoir, les croyances, etc. Se détourner un peu de ça et d'aller tourner vers notre curiosité, étendre notre panel et comprendre les choses de manière différente, peut-être. Bon, voilà, ça c'est la petite parenthèse parce que c'est pas forcément très axé non plus sur ce tirage-là. Mais voilà, moi ce qui me parle là, c'est comment en fait on équilibre les choses, comment on rééquilibre, comment on a intériorisé tout ça en fait. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'il en reste, et est-ce que finalement ça c'est bien, comment dire, est-ce que finalement voilà, on a bien lâché ce qu'on avait à lâcher, et pour nous permettre d'avancer et d'ouvrir une autre porte en fait. Donc là aussi, mon tirage, c'est toujours un tirage en chariot, donc on a la ligne du présent, l'intérieur, l'extérieur. Ici, c'est comme le conducteur du chariot, donc c'est ce qui nous guide. Et ça, ce sont les chevaux. Et les chevaux, c'est ce qui nous mène à notre but. C'est ce qui nous tire, en fait. Et au centre, voilà, c'est celui qui conduit les chevaux, en fait. Donc, dans notre conduite intérieure, il y a quand même cette idée de trouver l'équilibre pour pouvoir avancer et trouver le juste milieu entre ce qu'on a réussi à apprendre, ce qu'on a intériorisé, peut-être être dans une période où on intériorise plus les choses justement plutôt qu'aller très vite, aller à l'extérieur, etc. Mais c'est à l'intérieur que ça bouge beaucoup.
on a beaucoup, là ça fuse en fait, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses, et peut-être qu'on ne sait pas encore très bien comment orienter nos chevaux. Donc on a besoin de ce moment de maturation, de réflexion. Et voilà. Et ici, on est vraiment, ça montre encore cette idée de cycle avec la roue de fortune. On comprend que là, peut-être, il y a aussi en fait ce que je trouve amusant, c'est que la roue de fortune, c'est quelque chose qui tourne, mais qui tourne en rond aussi. Et du coup, il peut y avoir cette idée d'éternel retour. Et donc, on repasse dans ce cycle qu'on est en train de retraverser une dernière fois où pendant un an et demi, à chaque fois qu'il y a eu le moment des éclipses, et que ça a touché à ces deux nœuds, entre le Gémeaux et le Sagittaire, et bien, on était dans ce temps des éclipses, ce temps où on a besoin de peut-être rester dans l'ombre, éclipser les choses pour mieux les comprendre et pour ramener de la lumière ensuite. Mais aller dans la pénombre d'abord. Et là, on a besoin de ce dernier retour sur ces axes-là, pour bien les appuyer, pour voir est-ce que justement ça nous a permis d'évoluer, est-ce qu'il y a encore des choses à retravailler pour nous permettre cette évolution. Mais là, on est vraiment guidé pour une transformation importante, parce que c'est l'arcane sans nom. C'est justement l'arcane des mutations, des changements, même de la révolution. Il y a quelque chose qui va nous pousser ici, avec cette nouvelle lune, et qui nous ouvre, qui va peut-être nous ouvrir jusqu'à... Moi, ce que je constate souvent, c'est que ça, c'est l'axe du présent. La nouvelle lune, elle ouvre quelque chose qui va travailler pendant un cycle de 6 mois, jusqu'à ce qu'on sera à son point culminant, c'est-à-dire au moment où la pleine lune sera en Sagittaire. Et donc, ça sera pendant que le soleil sera en Gémeaux, puisque c'est sur ce même axe. Et donc, dans 6 mois, peut-être qu'on va constater, en fait, que ce temps-là nous a permis cette évolution-là. Que les changements vont arriver là, dans 6 mois. Peut-être que la carte qui est au bout, elle représente ces 6 mois. Moi, c'est ce que je constate souvent dans mes tirages, en fait. C'est qu'il y a des réponses entre le tirage de la nouvelle lune et celui de la pleine lune 6 mois après. Voilà. Donc, en tout cas... on va être amené à travailler sur ce cycle, ce retour sur soi de nouveau, pour amener... c'est un principe d'évolution aussi, la roue de fortune. Il y a quand même quelque chose qui nous pousse, au mouvement aussi, à l'évolution. Il y a quelque chose qui a besoin de se débloquer, en fait, pour faire tourner la roue. Il y a l'idée d'alternance d'état pour justement pour faire tourner cette roue et comment dire, mince, je crois que j'ai un peu décalé la caméra, pardon, comment dire, amener le mouvement, amener l'évolution, sortir du blocage. Là, il y a vraiment, en tout cas, oui, c'est amener cette évolution-là. Trouver en fait ce qui nous meut. Trouver la dynamique en fait. Comment en fait prendre ce recul-là pour ensuite faire tourner la page en fait. Tourner je cherche mes mots, toujours, faut pas s'inquiéter. Je travaille en même temps que je regarde mon tirage. Oui, faire tourner la roue, amener ce changement de cycle pour passer au suivant. Là, on est en train d'en... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, cette nouvelle lune, elle ouvre quelque chose, elle ouvre une page pour amener quelque chose 6 mois après. Mais aussi, on est en fin d'année, en fin de cycle, en fin de nœud lunaire, en fait. C'est le dernier retour sur cet axe-là pour voir si on a bien compris tout ce qu'on a traversé. Donc il y a une espèce de retour sur ce parcours qui appuyait en fait l'ermite, il réappuie ça, la roue de fortune réappuie cette dynamique qui nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a traversé et comprendre en fait justement est-ce que j'ai bien avancé tel que je le souhaitais, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je lâche. Il y a une histoire d'abandon aussi.
Et ici, il y a une histoire de direction à prendre, de direction nouvelle par rapport à tout ce qu'on a appris. On a besoin de ce recul-là pour pouvoir amener cette nouvelle direction et retrouver cet équilibre-là et aller vers ces changements. Donc là, de l'autre côté, à l'extérieur, sur le deuxième cheval, là, on a l'amoureux qui vient nous parler de nos choix à faire. Alors peut-être qu'on ne les a pas encore faits, qu'il y a une direction à prendre et que ce moment en fait d'intériorisation va amener une nouvelle dynamique, va enclencher quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Et donc il va falloir faire des choix. Il va falloir les poser à l'intérieur, ces choix. Et vers plutôt, évidemment, avec l'amoureux, on parle d'amour. On parle de ce qu'on aime. Il y a quelque chose de vénusien, en fait. Enfin, c'est où est-ce qu'on place notre... comment dire ? Je cherche mes mots encore. Où est-ce qu'on place notre désir, notre envie ? En fait, c'est plutôt du côté du cœur que ça se décide. Où est-ce qu'on va faire notre choix ? Mais c'est plutôt en écoutant notre intuition, ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on a envie. Voilà. Donc c'est dans le choix du cœur. Et ça, il va falloir le manifester vraiment, en fait, ici. Enfin, en tout cas, ça va se manifester, ça va nous pousser à aller vers ça. À essayer de comprendre là où on en est, qu'est-ce qu'on a traversé, et qu'est-ce qu'on retient, en fait, de ces 1 an et demi, en fait. Qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce que ça nous permet d'enclencher dans notre vie. C'est un enclenchement, en fait, ici. Il y a quelque chose qui ramène de l'élan. Si la roue était bloquée, elle va pouvoir de nouveau recirculer, en fait, pour amener un nouveau cycle. Et ici, alors j'avais pas fait en fait tout à l'heure les trucs au présent, mais là je vais le faire en tout cas pour les 2 cartes des chevaux. Avec le 10 et le 6, ça nous fait 16. On a la maison Dieu. Donc là, il y a vraiment un espèce de truc qui s'accélère en fait. Il y a une accélération par rapport à ce moment. Donc l'accélération pour l'instant, elle se cherche encore, elle est à l'intérieur, il y a une dynamique intérieure. Et là, on est plutôt dans cette phase de repli, de réflexion. On a besoin de repos, on a besoin de revenir sur ce qu'on a traversé, on y va doucement. Mais pour aller plus vite après, en fait. Et le 16, ça représente aussi quelque chose de rapide. C'est la maison de Dieu, c'est l'idée de choc, de libération aussi. Il y a quelque chose qui se libère de ce retour, en fait, sur soi. Et il y a une célébration, une ouverture vers quelque chose de nouveau. Comment dire, il y a quelque chose qui éclate en tout cas et qui fait basculer les choses, dans un nouveau cycle. Dans le 16, il y a beaucoup cette idée d'éclatement. Donc peut-être que là, on va trouver comment mettre en pratique ce qu'on a déjà appris et nous aider à prendre des décisions pour aller vers ce grand changement qui est incarné par l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, qui représente aussi le nettoyage. Il y a vraiment peut-être quelque chose à épurer encore. Donc ça, c'est une carte que j'ai beaucoup eue pendant toute cette période de confinement, etc. Parce que c'était très présent, en fait. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'épurer, il y a un besoin de nettoyage. On a appris beaucoup de choses, on a traversé beaucoup de choses compliquées, d'ailleurs, et qui nous ont obligés à aller fouiller à l'intérieur de nous et nettoyer ce qui avait besoin de l'être. Donc là, en plus, on a besoin d'abandonner certaines choses. Et ici, ça nous mène vers ce nettoyage-là, à aller vers une épuration, couper avec ce dont on n'a plus besoin. Donc voilà, une fois qu'on aura fait nos choix et qu'on aura enclenché ce nouveau cycle, cette nouvelle dynamique, et ben on saura peut-être ce dont... Peut-être qu'on le sait déjà, mais qu'on n'ose pas encore et que c'est encore dans cette phase, tout ce cycle de 6 mois, qui va nous permettre en fait d'aller vers le dépouillement en fait, vers le dépouillement de toutes ces choses dont on n'a plus besoin, qui sont superflues, pour aller vers ça. C'est aussi le nouveau cycle. Donc il y a beaucoup de choses qui appuient sur une nouvelle dynamique, un nouveau cycle en fait ici. Et effectivement, on est en train de changer de nœud lunaire, donc d'axe d'évolution aussi. Et voilà, on va avoir un nouvel apprentissage collectif qui sera aussi important. Donc là, il est question en fait de faire une sorte de bilan en fait. L'ermite, il nous amène à un bilan, à faire le bilan pour pouvoir amener ce nouveau cycle
Et donc se débarrasser de ce qui est encore là, présent, dont on ne sait pas... Si on l'a pas fait jusqu'au bout, peut-être que c'est le moment. En fait, ça va nous amener à aller jusqu'au bout de ce nettoyage et de se séparer des choses dont il n'est plus question, en fait. Qui devient une charge qui nous alourdit, en fait. On a besoin de légèreté et d'aller vers cette libération, en fait. Se libérer de ces choses-là. Et donc couper, trancher, trier, nettoyer, ça peut être ce moment-là, en fait. Voilà. Donc je vais peut-être tirer une carte, parce que j'aime bien, par-dessus l'arcane sans nom, en tirer une autre pour orienter ce changement vers lequel on tend. Et donc on va voir... Je vais prendre celle-ci. Donc là, on a la lune. Donc peut-être déjà se débarrasser en fait des zones de flou, parce que la lune c'est aussi toute cette zone d'ombre dans laquelle on était un peu noyé, on ne sait pas toujours où on est, etc. Peut-être qu'il y a besoin de nettoyer les choses pour y voir plus clair, justement, et qu'il y avait trop de flou et qu'on a besoin de retrouver de la clarté intérieure. Il y a quelque chose de nébuleux comme ça avec la lune. Et voilà, ça représente la nuit, mais ça représente aussi nos intuitions et nos rêves. Et donc c'est peut-être là qu'il faut aller chercher, puiser en fait aussi. Ça ne veut pas dire se débarrasser de ça, mais c'est aller puiser en fait justement dans nos forces yin. Là. Il y a quelque chose en fait sûrement très fort. Peut-être qu'il va nous donner justement cette direction-là. C'est si quand on aura éclairci les choses, elle est fouillée en fait à l'intérieur de nous. Il y a vraiment quelque chose, une force très intérieure et très féminine du coup. C'est vraiment la lune, ça représente aussi la mer cosmique. C'est le principe féminin en fait. Le soleil représente le principe masculin, la lune représente le principe féminin. Et là, c'est peut-être ici qu'il faut aller fouiller, aller chercher dans notre force d'imagination et d'intuition pour pouvoir amener cette transformation, ce nettoyage. Voilà. Moi, c'est la sensation que j'ai en tout cas avec cette carte, sur ce qu'elle nous amène. Il y a quand même quelque chose en gestation avec la lune. Il y a aller peut-être... comment dire, affronter nos peurs aussi, parce que la lune, ça peut représenter les angoisses et les peurs, et aller fouiller en fait aussi, aller s'armer de poésie, c'est aussi de la poésie la lune, il y a l'imagination, la poésie, une forme de folie aussi, et aller peut-être aller... Il y a l'idée d'incertitude aussi avec la lune, il y a cette espèce de flou, etc. Mais ça ne dit pas qu'en fait, il faut s'en débarrasser en fait, de ces incertitudes. Ça ne veut pas dire qu'il faut être à tout prix dans une certitude. D'ailleurs, en fait, l'axe d'évolution ne nous disait pas ça. En fait, il y a quelque chose dans l'axe Sagittaire-Gémeaux qui nous poussait plutôt vers les forces Gémeaux. Et le Gémeaux, dans ses aspects négatifs, ça peut être vraiment la dispersion. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être que dans ses aspects positifs, c'est sa curiosité, sa manière d'aller chercher des choses qui ne sont pas forcément celles prônées par la majorité, on va dire. Il y a quelque chose, je ne sais plus comment... Voilà, c'est pas se débarrasser du doute, mais ça d'apprendre à vivre avec, d'être accompagné de ce doute. C'est vrai qu'on a été beaucoup traversé par les doutes et qu'on l'est encore, il y a beaucoup de choses qui sont nébuleuses, mais dans cet apprentissage-là, il faut se débarrasser en fait de peut-être justement de toutes les certitudes en fait, et d'apprendre à vivre avec ces incertitudes-là, ces doutes-là, pour pouvoir accompagner ce mouvement, être à l'aise en fait dans ce mouvement, avoir en fait... ça nous renforce en fait, ça nous renforce dans notre avancée, que de savoir jongler avec ça, danser avec ça en fait. Voilà, on est plus fort en fait en sachant accompagner ce mouvement. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Après, ça allait, voilà,
peut-être chercher dans le secret, ouvrir le secret, les vérités cachées. J'ai un peu la voix qui déraille, je suis désolée. J'ai la voix un peu enrouée, je suis un peu malade. Donc voilà, en fait, il y a toute cette idée d'évolution pour aller vers notre force féminine, en fait, aussi. Ou c'est peut-être ça qu'il faut aller puiser pour amener ce changement. Montrer quelle est la direction. Où est notre yin ? Où est notre féminin, en fait ? Aller chercher notre force d'intuition pour pouvoir avancer et nous amener à cette évolution, ce mouvement. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour cette nouvelle lune du 4 décembre. Et j'espère que ça vous aura parlé. Et je compte... Bon, je suis toujours un peu en retard sur ces tirages, je suis désolée. J'étais malade, donc c'était très difficile pour moi de faire ce tirage. Mais je vais faire le suivant, j'espère, à l'heure. En tout cas, je serai au rendez-vous pour la prochaine pleine lune, parce que c'est vraiment toute une série de lunes et d'éclipses qui sont vraiment importantes, en fait. Je sais qu'on dit toujours que c'est important, mais là, on est vraiment dans une traversée de changement de cycle, de changement d'année, de bilan. Et il y a quelque chose, en fait, qu'on est en train d'apprendre, en fait, de traverser. On est encore dans cette traversée-là, et là, voilà, c'est un moment important qui se joue. Donc je compte bien être au rendez-vous de ces prochaines lunes, surtout qui sonnent les dernières lunes de l'année, en fait. La dernière nouvelle lune de l'année, c'est une lune importante, et la dernière pleine lune de l'année le sera aussi, ce sera le 19 décembre. Et on peut aussi, du coup, penser à la première nouvelle lune qui va ouvrir 2022, voir comment ça va activer tout ça et traverser ce changement. Mais je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce cycle lunaire, et je vous dis à très bientôt.